Et là, je me dis, je suis trop grosse, je suis nulle, j'y arriverai jamais, c'est pas mon truc. Et surtout, il me manque cette dimension collective. Et c'est un milieu où je me suis sentie extrêmement seule. Et là, je me suis dit, je peux plus vivre là-dedans. Je suis Kenda Or, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants et j'ai eu 1000 vies. Et dans ces 1000 vies, plein de déviations. La première déviation, ça a commencé juste après mon bac. J'avais pour idée d'être comédienne à Paris. Et en fait, à force d'entendre que j'avais des capacités, des possibilités, et mes profs me dire il faut un diplôme, et mes parents qui poussaient un peu derrière, et ben j'ai fait une prépa HEC. Et là, ça a été horrible, vraiment. C'est un milieu très exigeant. On a beaucoup de pression, il y avait des obligations de résultats, etc. Et c'est un milieu où je me suis vite rendu compte que ça ne me convenait pas du tout. Et je me rappelle à ce moment-là, à la fin de l'année, un moment où j'étais avec mon père, j'étais sur le canapé et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que vraiment, je savais plus ce que je faisais là. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? J'ai plus envie de rien, j'ai plus le goût à rien. En fait, la vie, c'est juste être forte, avoir des bons résultats, être la meilleure. Et moi, c'est pas ma vision, en fait. C'est pas du tout ce que je veux dans la vie. Et là, mon père m'a dit, on va t'envoyer en mission humanitaire en Afrique, tu vas vite retrouver le goût de la vie. J'ai dit non. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me barrer et je vais aller faire du théâtre à Paris, en fait, ce que j'ai toujours rêvé de faire. Donc là, on est en 2005, j'ai 20 ans et première déviation, je pars à Paris pour faire du théâtre. Je m'inscris dans une école de théâtre qui s'appelle les cours Magénia. C'est une école de mime et de théâtre. C'est un travail du corps, donc ça me sort du mental. Et là, juste, vraiment, c'est génial. Mais très vite, en voulant en faire mon métier, en faisant des castings, en prenant des cours, etc., je me rends compte que, en fait, c'est un milieu qui est très solo. Et surtout, c'est un milieu dans lequel l'outil de travail, c'est ton corps. Donc moi, je me retrouve dans des castings où on me dit « il va falloir perdre 10 kilos pour le rôle, mademoiselle. En fait, il faut vous faire opérer des cordes vocales parce que vous avez des nodules et ça va pas aller. On n'entend pas votre voix, il faut plus la projeter. » Et là, je me dis « je suis trop grosse, je suis nulle, j'y arriverai jamais. C'est pas mon truc. » Et surtout, il me manque cette dimension collective. Et c'est un milieu où je me suis sentie extrêmement seule. Et là, je me suis dit, je peux plus vivre là-dedans. Donc, deuxième déviation, je me réinscris à une école de communication, l'EFAP, à Paris. Et donc là, je commence la communication. Donc là, pareil, super, je m'éclate. Au début, je commence en tant que journaliste dans la presse féminine. Et là, juste tout y est. C'est-à-dire qu'il y a de la communication, il y a du collectif. J'assiste à plein de choses. J'ai une vie hyper remplie. Et là, juste, c'est génial. Sauf qu'à ce moment-là, la presse est un peu en déclin et il n'y a plus du tout de place. Et là, je rentre chez l'annonceur et je rentre en tant que chargée de com. Au début, c'est sympa, il y a plein de choses, il se passe plein de trucs, et puis au fur et à mesure, je me rends compte qu'en fait, c'est de nouveau un milieu très pressurisant, où on me demande beaucoup, où il y a beaucoup d'attentes. Et là, je me retrouve dans mon environnement un peu toxique pour moi, et je me dis, ah, c'est dur quand même. Bon, mais je continue à évoluer, donc je rentre dans une agence de communication pour des marques de luxe. Pareil, je me spécialise vraiment dans le luxe sans vraiment le vouloir, un peu au gré des opportunités. J'organise des événements, donc ça me plaît beaucoup. Mais par contre, les attentes au quotidien, mes missions au quotidien manquent de sens. Par exemple, on me dit, il faut rendre un truc pour ce soir. Et ça apparaît, mais juste le truc le plus important de la Terre, en fait. Et je me dis, si je le rends pas ce soir, je vais faire couler la boîte. Et donc, bon, ça me travaille, mais j'ai pas encore, j'arrive pas à sauter le pas. À ce moment-là, j'ai peur de plus avoir de salaire, de me retrouver un peu à la rue, d'avoir fait des études pour rien. Et puis, j'ai mon premier enfant. Et pareil, la bascule continue, ça vient me chercher. Mon premier enfant, à 1 mois et demi, a une hernie inguinale, il part au bloc. Et quand je vois mon enfant partir au bloc, et que, en fait, je sais pas si je vais le revoir, enfin tout simplement, c'est pas un truc de dingue, hein, une hernie inguinale. On sait que c'est des opérations qui se passent bien. Mais là, je me dis, en fait, par rapport à ça, il n'y a rien qui est plus important que ça. L'important, c'est qu'il soit en vie, c'est qu'il soit en bonne santé. Et le fait de faire couler une boîte, et ben finalement, à côté de ça, c'est pas très important, en fait, enfin pour moi, à ce moment-là. Et la bascule se fait à mon deuxième enfant. Je suis enceinte de mon deuxième, et là, c'est juste plus possible de continuer comme ça. Voilà, je me dis, il faut que je trouve quelque chose d'autre. Et je vais entamer une autre déviation. Je vais me lancer dans une formation pour devenir coach. Je mets les pieds dans la salle de formation pour être coach.
eh ben, c'est magique, je me sens instantanément à ma place. Et c'est un sentiment qui ne m'a plus quittée depuis. Et chaque jour où je coach, je me sens à ma place. Et je me sens utile, je sens que j'ai un impact. Donc à partir du moment où je suis sortie de l'école et que j'ai été diplômée coach, je me suis mise à mon compte. Et parmi mes clients, une histoire de rencontre, chance. J'ai rejoint la communauté des coachs chance en freelance. Et j'ai commencé à coacher des talents chez Chance et à les accompagner à choisir la voie professionnelle qui leur correspond. Ça a été un coup de cœur tout de suite. Et à ce moment-là, on m'a donné l'opportunité de faire le parcours Chance. Et donc, je l'ai fait pour moi. Et le parcours Chance m'a vraiment permis de voir ce qui était essentiel pour moi et de travailler sur mes 4 piliers. Parce qu'en fait, chez Chance, on pense qu'un travail, c'est 4 piliers. Il y a le métier, bien sûr, mais il y a la finalité, le sens pour lequel on fait ce travail, l'environnement, et puis les impératifs. Si on a un prêt à rembourser, si on a des enfants. Et donc, c'est hyper important d'être très au clair. Donc, ce que j'ai compris grâce à Chance, c'est qu'en fait, j'aime travailler en collectif. C'est ça qui m'anime. J'aime le travail d'équipe. C'est important pour moi de m'investir dans quelque chose qui a vraiment du sens. Donc, Chance, c'est une entreprise à mission sociale qui s'engage pour l'égalité des chances et qui favorise la mobilité sociale. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'anime très profondément. Et puis, aussi, Chance m'a permis de mettre des mots sur le fait que j'avais besoin de sécurité financière. J'ai besoin de mettre mes enfants en sécurité. Et ça, j'en avais pas vraiment conscience. Et du coup, les choses se sont faites avec beaucoup de naturel. Et j'ai intégré l'équipe Chance. Et maintenant, aujourd'hui, je suis conceptrice des programmes et coach à l'intérieur de la société, en poste. Donc dans mon cas, le parcours Chance, ça a vraiment été l'opportunité de reconsolider des choix, en fait. Et de mettre de la conscience sur des angles morts, des choses dont j'avais pas forcément conscience. Ça permet aussi d'avoir des billes pour la suite. Moi, aujourd'hui, je sais, toute l'introspection que j'ai faite, eh ben, c'est pas perdu, je l'ai pour toute la vie. Je sais retrouver mes moteurs, je sais ce qui m'anime profondément, je sais être connectée à mes aspirations, à mes rêves, et ça, c'est quelque chose que je vais emporter avec moi toute ma vie. Me concernant, vraiment, je pense que ma vie sera toujours faite de déviations. Et elle l'a été jusqu'à présent, et je trouve qu'en fait, les déviations, c'est hyper riche d'apprentissage. J'ai eu des moments de doute, mais en fait, j'ai une force en moi qui fait que je suis profondément attachée à la vie. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai jamais été en dépression vraiment, et que j'ai jamais fait vraiment de burn-out. Je me suis toujours arrêtée à un moment où c'était peut-être la disruption, où ça aurait pu basculer, mais ça n'a pas basculé. Et je savais, même dans les moments de profond désespoir, que je m'en sortirais. Et puis aussi, un autre truc qui me vient, que pareil, une de mes formatrices m'avait beaucoup répété, c'est qu'on prend plein de décisions dans la vie, mais les décisions, c'est pas forcément des bonnes ou des mauvaises décisions. J'ai encore l'impression de refaire le truc d'Edouard Baird. Mais c'est une décision qu'on va prendre et qu'on va rendre bonne. Donc en fait, il n'y a pas de stress ou d'enjeu à prendre une décision, mais juste on la prend. Et après, on la rendra bonne. Et on peut toujours changer dans la vie. Rien n'est définitif. Et voilà, le sens, ça se construit. Les décisions, ça se construit. Et il faut faire attention à qui on est à l'intérieur.